Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro pour le signe des Verseaux. Alors comme d'habitude, je vais vous agacer avec cela, mais ces guidances ne sont pas là pour prédire l'avenir. Le but, c'est une lecture en fait des énergies du moment. On va pouvoir aller voir un petit peu, on va dire, ce courant potentiel de toutes ces énergies pour ce mois d'octobre. Donc voilà, essayez d'écouter vos ressentis, de prendre juste ce qui résonne en vous, et tout cela va vous permettre un petit peu d'influencer les énergies que vous souhaitez pour votre demain. Ok mes amis les Verseaux, c'est parti, on va aller voir tout de suite avec les 22 arcanes majeures du tarot des druides, l'énergie que vous portez en ce moment, et on commence tout de suite pour vous. C'est parti avec cette première carte qui parle de votre état d'esprit du moment. Donc c'est une belle carte de réalisation. Elle est tombée à l'envers, mais je vais vous dire un petit peu ce que c'est. C'est quand même l'arcane numéro 21, c'est quand même l'objectif à atteindre selon le tarot. C'est l'union de la vie intérieure et extérieure en fait. Donc quand on arrive à ce moment-là, c'est la fin d'une longue phase de travail. On se sent au sommet du monde, et parce qu'on a fait un certain développement personnel sur nous, et on arrive à cet achèvement, à cette plénitude, parce que on a à la fois équilibré notre mental, notre intellect, nos émotions, et aussi tous nos besoins, et ainsi que nos désirs. Okay, et c'est plus elle qui nous contrôle ou qui nous dirige, c'est nous qui avons la maîtrise de tout ça. Et on a aussi unis en nous cette part masculine et féminine. Ok, donc elle est tombée à l'envers. Là, on va peut-être vous dire, vous incarnez peut-être qu'il y a un retard dans cette réalisation. Donc ça peut parler d'un domaine projet, d'un domaine professionnel ou relationnel, mais ou une restriction, quelque chose qui vous empêche d'être complètement peut-être aligné avec ce que vous ressentez au fond de vous et ce qui est en train de se jouer dans la matière. Ok, et dans votre extérieur. Peut-être que vous avez un idéal, une façon de voir les choses dont vous aimeriez ressentir ou vivre, et qui n'est pas encore acté dans la matière. Donc il y a une dissonance entre l'intériorité, votre intérieur, et votre extérieur. Donc ce qui parle d'un petit désalignement et qui retarde peut-être cette réalisation. Donc peut-être qu'il est temps de revoir certaines choses, de mettre la lumière sur certaines parts d'ombre, de visualiser peut-être aussi vos propres blocages, si ça provient d'un domaine émotionnel, d'aller vers la communication, de discuter, pour établir un petit peu, d'éclaircir les choses et d'avoir une vision claire pour l'avenir, qui vous permettra à vous aussi d'aller pleinement vers votre réalisation, et ressentir cette plénitude que vous avez envie d'accueillir, parce que vous êtes dans cette énergie du monde malgré tout. Ok, donc ne ressentez pas ce sentiment d'échec, ne soyez pas à vous freiner vous-même par vos propres croyances limitantes ou vos blocages. Justement, vous êtes dans cette envie de réaliser les choses, de ressentir de la plénitude, de célébrer cet équilibre, cette unicité. Donc soyez plutôt en gratitude du travail que vous êtes en train de fournir pour arriver à cela. Parce que si l'équilibre de ces 4 domaines sont réalisés, vous arriverez vers cette réalisation, vers cet achèvement, et ce que vous vibrez à l'intérieur sera aligné avec l'extérieur, et se réalisera donc dans la matière. Ok, donc envie d'unir les choses, de renouer, envie de se réaliser et d'aller vers un objectif. Ok, là c'est votre mot d'ordre pour vous les amis les Verseaux. Ok, allez c'est parti, on va aller voir un petit peu. Donc forcément derrière, après le 21, ça va être forcément une carte qui va être en opposition. On n'a pas au-dessus du 21. Donc on va le prendre comme un conseil, et forcément là on a l'arcane de la mort. Ok, donc pour aller vers cette unicité, vers de se renouer à soi ou avec une personne, ou d'aller vers cet objectif, il va falloir se débarrasser de l'ancien pour laisser la place au nouveau. Ok, donc là on voit avec cette fossile, il est temps d'abandonner toutes ces anciennes manières de peut-être de se comporter ou de penser, mais aussi les choses qui vous conviennent plus dans votre vie.
Ok, c'est le moment peut-être d'une certaine transformation. En fait, tout ce qui est obsolète commence à mourir et c'est le moment de la renaissance. Donc pour ça va passer par une sorte d'initiation, un rééquilibrage peut-être de certains de vos domaines, peut-être d'aller vers une certaine communication, d'écouter vos désirs et puis d'être aligné avec votre intériorité en fait pour aller vers une vie qui va être plus alignée avec vous-même. Ok, donc là vous avez envie d'entamer une nouvelle phase de votre vie et pour cela il va falloir se débarrasser de certaines choses qui vous conviennent plus. Ok, donc c'est un peu l'opposition que vous avez pour aller vers cette réalisation. Il va falloir forcément se débarrasser de certains schémas. Allez, on va aller voir en troisième carte, ça va être un petit peu le développement potentiel de cette énergie pour le mois d'octobre. Ok, si vraiment vous arrivez à abandonner un petit peu toutes ces choses-là qui vous freinent ou qui vous conviennent plus. Ok. Et donc, si vous arrivez à faire cela, forcément, ça va détruire des fondations qui ne sont plus solides, une tour voilà, qu'il était temps peut-être de détruire pour la rebâtir sur des fondations qui vont être beaucoup plus solides. Donc tout cela va vous permettre d'avoir cet éclair de compréhension, toute cette tension que vous avez accumulée, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel, émotionnel, en fait, va se libérer. Si vous arrivez à aller dans cette communication, à vous débarrasser des anciens schémas, forcément derrière, cette tour qui vous convenait plus en fait va exploser et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Mais pour ça, il va falloir peut-être communiquer, peut-être se regarder, mettre la lumière sur certains de ses propres blocages ou ses croyances limitantes. Mais en tout cas, ouais, d'unir encore une fois, c'est par ce masculin et ce féminin, mais aussi voilà ce que vous raisonnez, ce que vous avez envie au fond de vous, et ce qui est dans la matière. Il faut que ça soit aligné. Okay, sinon, vous serez toujours en conflit intérieur. Donc là, forcément, si tout ça est effectué, ben forcément, là, vous arrivez vers une révélation, une illumination. Ça va être l'éveil, on relâche la tension. Il va y avoir une inspiration, de la créativité qui va arriver. Ça va être une progression utile dans le domaine dans lequel ça va vous toucher en fait. Okay, donc là, ça va passer par un grand changement extérieur et intérieur pour arriver à cet éclair de compréhension et c'est surtout cette libération de tension et cet éveil pour retrouver cette inspiration, cette créativité qui va vous mener vers votre réalisation, les amis, les Verseaux. Ok. Donc assez puissant quand même pour le mois d'octobre, en tout cas sur les énergies que vous portez en ce moment. Ok. Allez, on va aller voir maintenant les 4 domaines essentiels qui touchent à votre vie. Donc ces 4 éléments qui vous composent. On a la terre, l'eau, l'air et le feu. Et on va commencer par la terre. L'élément de la terre, c'est tout ce qui est palpable, tout ce qui est dans la matière. Donc on va voir ce qui pourrait être en déséquilibre, qui n'est pas aligné avec votre intériorité, avec ce que votre âme souhaite. Et donc on va voir un peu tout ce qui est dans votre entourage, la famille, tout ce qui est matériel, financier, mais aussi peut-être l'essence du corps, votre santé. Ok, allez, on va aller voir ça. Hop, pour les amis et Verseaux. Ok, allez, on va prendre les 2. Alors, on a la princesse d'épée. On reparle de communication. Ok, la princesse d'épée, c'est une jeune femme qui aime apprendre des nouvelles choses, mais surtout communiquer. Elle parle beaucoup, en fait. Tu vois, c'est un peu le signe de la balance, hein. Mais en fait, c'est un esprit qui est débutant, donc qui est prêt à entendre des nouvelles choses, qui est curieuse, qui a envie de chercher des solutions, chercher des choses qui pourraient lui être utiles pour emmagasiner encore des connaissances, des nouvelles façons de voir la vie. Et donc cette objectivité, elle a une base en fait, il y a une base d'intelligence là-dedans qui permet d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir des nouvelles approches et d'aller vers de nouveaux défis, hein, tout ce qui va concerner au niveau de nos pensées, nos idées et nos croyances. Mais en tout cas, c'est un esprit jeune qui doit être encore aiguisé, et donc on va peut-être vous appeler dans le domaine, justement, on était dans l'élément de la terre, de mettre dans la matière peut-être des échanges, de la communication afin
d'améliorer une certaine situation. Ok ? Vous allez voir dans quel domaine après. Hein. C'est à vous de vous positionner face à ces énergies pour savoir dans quel domaine cela vous parle. D'accord ? Après, derrière, on a le 9 de coupe. Ok ? Le 9 de coupe, on voit une personne qui est en train de préparer, il met les petits plats dans les grands, il prépare une sorte de festivité. Tout est prêt. Je bois un petit coup quand même avant que les invités arrivent. On est au 9, donc il manque encore juste que les invités arrivent en fait. Voilà. Donc en fait là on est dans ce 9 de coupe, c'est le moment on est satisfait quand même des échanges qu'on a eus ou des choses qu'on a envie d'entreprendre et on a envie de respirer cette abondance, on a envie d'être émotionnellement prospère, on a envie d'être dans ce contentement, de ressentir un bonheur affectif dans la matière. Et peut-être c'est cette envie pour vous, les amis les Verseaux, de ressentir cette joie dans l'affectivité, dans la relation. Vous avez envie de vous réjouir d'un lien qui est serein, qui est apaisé, parce que vous avez réussi à écarter des obstacles. Okay, vous avez envie de célébrer tout ça. Vous avez un fort besoin, ça peut parler au niveau de votre foyer aussi, de votre famille. Mais en tout cas, vous avez cette envie et ce besoin d'être dans un certain bonheur affectif et une prospérité qui est émotionnelle. Okay, mais ça passe par de la communication, ça va passer par de la communication. Okay. Allez, on va aller voir maintenant le domaine de l'eau, l'élément de l'eau qui va toucher au domaine relationnel. Donc on va voir si ça résonne un petit peu avec la suite des énergies. Tout ce qui est sentimental, relationnel, et puis tout ce qui touche au cœur, quoi. Ok. Allez, c'est parti pour vous les amis les Verseaux. On va aller voir cet élément de l'eau. Ok. On a le 7 d'épée. Okay. Donc dans le domaine émotionnel, vous êtes en train de cogiter, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions, des stratégies pour pouvoir améliorer la situation. Le 7 d'épée, on écoute son intuition, on est dans cette recherche, on voit qu'il y a des épées qui sont sur la table et des épées qui sont sur le sol. C'est comme si en fait que vous essayez de mettre au défi un petit peu vos anciennes pensées avec les nouvelles, ou vos anciennes croyances avec les nouvelles. Et donc en fait, vous avez envie de sortir de certains blocages qui existent dans le domaine émotionnel et qui vous freinent pour aller vers cette réalisation, voilà. Et cet alignement entre votre intérieur et votre extérieur, et de respirer pleinement cette paix et cette sérénité émotionnelle. Et donc là, on voit que vous avez envie de trouver des solutions justes, vous avez envie aussi de préserver et de protéger votre cœur, mais vous avez aussi envie de préserver cette relation, si ça parle d'une relation particulière, mais sans vous perdre vous, en fait. Okay, on peut pas, il faut toujours aussi se prioriser et penser à soi et ne pas donner si c'est dans le sacrifice, d'accord ? Donc vous avez cette envie de préserver une relation, mais sans vous perdre, et protéger aussi votre cœur, ce que vous ressentez, vos besoins, mais vous avez envie de trouver des solutions, et vous êtes dans cette réflexion en ce moment, mes amis les Verseaux. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant l'élément de... on a fait ça. L'élément de l'air. Ouais, parce qu'on était dans le 7 d'épée, mais c'était pour l'élément de l'eau. On va aller voir l'élément de l'air, donc on va aller voir un petit peu tout ce qui touche au mental, à ses croyances, à ses idées, mais aussi à cette manière de communiquer. Et on voit que vous avez envie de trouver de solutions, envie d'ouvrir un portail. C'est le 2 de baguette, c'est le côté où vous avez envie de planifier les choses. Okay ? Donc là, on est beaucoup dans le domaine relationnel, mais ça peut vous parler dans le domaine professionnel aussi. Vous avez envie d'explorer de nouvelles façons de voir, peut-être, faire un choix. Et là, c'est le côté où on a envie d'évaluer les options. On est dans l'élément de l'air, donc on a envie de réfléchir au meilleur, peut-être à une meilleure voie pour soi. Si celle-ci ne nous convient plus, il va peut-être falloir penser à une nouvelle direction. Okay. Et c'est comme si vous étiez en train d'équilibrer pour l'instant votre mental avant le passage à l'action.
ok? Vous êtes encore dans le 2, vous êtes encore dans l'accumulation des énergies avant le passage à l'action, avant de soit de trouver des solutions, ou soit de vous diriger vers un nouveau chemin. Voilà. Et vous verrez sur quel domaine de votre vie cela résonne en vous. Et puis là, on va terminer avec cet élément de feu. Donc il va parler à tout ce qui est, c'est votre feu intérieur, tout ce qui va vous pousser à vous mettre en mouvement, à vous mettre en action. Et ça passe la plupart du temps par vos désirs, par la sexualité, la créativité, vos passions. Ok? Et on va aller voir ce domaine-là pour vous, les amis et Verseaux. Et on a le 6 d'épée. Okay. Il y a votre feu intérieur, ce qui résonne en vous, qui vous pousse en fait à aller vers cette transition, à partir en voyage. Donc on voit que cette femme est en train de partir, elle veut aller vers de nouveaux rivages, en fait, pour aller vers une terre qui va être plus apaisée, plus sereine. Elle veut se libérer des conflits passés. Et donc, elle est dans ce côté de vouloir ressentir de l'apaisement. Okay, votre désir, là, mes amis les Verseaux, c'est de ressentir cet apaisement. Et s'il faut partir en voyage et prendre un nouveau chemin, vous le prendrez. Mais en tout cas, c'est le côté où vous êtes dans un... Vous avez envie de suivre pleinement votre intuition et vos désirs. Et c'est peut-être de nouveaux désirs. Vous avez envie d'avancer avec passion, d'écouter votre feu intérieur. Vous avez envie de vous libérer justement de tous les conflits du passé et puis d'avoir cet esprit qui va être apaisé, de pouvoir en faire, de faire ce qu'on aime et en fait, c'est le côté où on aime ce qu'on pense, voilà, et ce qu'on dit, et on met dans la matière ce qu'on pense. C'est ce qui fait qu'on est aligné justement et que on est en résonance avec notre intériorité, c'est quand on met dans la matière ce qu'on a au fond de nous. Donc si ça parle dans le domaine émotionnel, dans l'élément de l'eau, ça va parler forcément de se libérer des conflits passés, laisser partir les blessures et prendre un nouveau départ affectif pour aller vers un peu plus d'apaisement. Okay, et là, c'est ce que vous résonnez, c'est votre feu intérieur vous pousse à ça, c'est votre désir le plus profond, mes amis les Verseaux. Voilà pour cette courte guidance, les amis. Vraiment, c'est dans le moment présent que vous créez votre demain. Donc, alimentez les énergies que vous souhaitez vibrer. C'est ce qui va permettre d'influencer ce courant durant ce mois d'octobre. Ok ? Allez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.